Bonjour Paul. Les expéditions Taraï, une expédition vient de partir. Et raconte-nous ce qu'elle est partie faire dans les océans. Alors, le Tara est au milieu de l'Atlantique aujourd'hui, en train d'aller vers le Pacifique, où nous allons étudier pendant 2 ans et demi les récifs coralliens et comment les changements climatiques sont en train d'impacter ces créatures, ces écosystèmes vivants qui sont essentiels pour l'océan. Donc, les récifs coralliens, c'est 30% de la biodiversité marine. Et c'est une espèce de nurserie des océans où tout le monde vient se reproduire, vient créer la vie des océans. Et malheureusement, cette année, nous avons, vous avez sans doute entendu parler, un phénomène climatique majeur, qui s'appelle El Niño, qui réchauffe les eaux de surface du Pacifique et qui en fait a un impact très grave sur les récifs coralliens qui ne supportent pas des variations de température et d'acidité de l'eau. Et donc ces récifs coralliens sont en train de souffrir cette année et ils sont essentiels pour l'océan, pour toute la vie de l'océan. Et Tara va étudier avec Elix à bord tous les jours, d'ailleurs, avec Yacine. Elix est à bord. Elix est à bord avec nous pour nous rappeler. Tara envoie en direct des images tous les jours sur notre site. Nous avons des vidéos, des plongeurs. Et puis, nous allons étudier aussi le plancton. Le plancton qui est la base de l'écosystème marin. En fait, il y a 4 millions d'années, la Terre n'était pas respirable du tout. Vous savez ça, sans doute. Mais il y avait trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc, pendant des millions d'années, ce sont ces créatures magiques qui sont assez inconnues, en fait. On ne les connaît pas trop, les planctons. Ces créatures magiques, toutes petites créatures, unicellulaires pour sa majorité. Elles ont un petit noyau et puis de la photosynthèse autour. Et ces créatures ont fait de la photosynthèse pendant des millions d'années et ont rendu l'atmosphère respirable. Et donc, il y a quelques centaines de milliers d'années, la Terre est devenue habitable grâce à ces protistes, à ces diatomées, à ces créatures qui ne se voient pas et qu'on connaissait très mal en fait. Donc le Tara a mis les caps sur tous les océans de la planète entre 2008 et 2012 pour étudier ce plancton. Et nous avons fait ces magnifiques images à bord de Tara avec Christian Sardet, un artiste, vidéaste, scientifique, photographe qui nous a fait les chroniques du plancton que vous voyez passer. Qu'est-ce qu'on a appris ? En fait, on a appris des choses très importantes. La première chose, c'est que le plancton, correspond à 95% de tout ce qui est vivant dans l'océan. Donc, toute la biomasse vivante des océans, les poissons, les mammifères, les crustacés, ça correspond à peu près à 2%. Le plancton va de 95 à 98% de la masse vivante de la mer, en fait. Donc, toute la vie des océans tourne autour de ces créatures qui produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le capitaine Watson a déjà parlé de ça. La moitié de l'oxygène, une respiration sur 2 que nous avons, c'est produite par ces petites créatures de la mer. Et ils captent aussi 30% de CO2 de l'atmosphère. Si ce n'était pas eux, les changements climatiques seraient beaucoup plus graves. Et en plus, ils peuvent représenter dans tous les échantillons, comme on dit, Tara a récolté 40 000 échantillons. Et nous avons mis ça en séquenceur, en fait ça s'appelle la génomique, la métagénomique, et de toutes les ADN qu'on a trouvés, 80% sont totalement connus de la science. C'est-à-dire que la clé pour le futur de l'énergie, la clé pour le futur de la médecine, de la pharmacie peut être dans ces créatures et on ne connaît pas, donc il faut encore davantage. Est-ce qu'il est menacé ? Alors, il est menacé, comme les récifs coralliens, par les changements climatiques, parce que les changements climatiques, ils additionnent des pressions à la pression de la surpêche, comme a dit Paul. Donc, sans les baleines, sans les dauphins, sans l'équilibre de la chaîne alimentaire, ces planctons, ils tendent à migrer, ils tendent à disparaître. Et donc, c'est très important de les préserver et donc d'arrêter de bousiller les océans. Parce que vous savez, il y a un chiffre qui est assez impressionnant. À chaque année, on brûle en réserve fossile qu'on extrait du fond de la mer. Donc, vous savez que la grande majorité de l'exploitation du pétrole dans le monde se fait en mer. Et le pétrole correspond à des millions d'années de ces petites créatures qui coulent, qui vivent 2, 3, 4, 5 jours et qui coulent au fond de la mer avec sa carapace de carbone. Et donc, ils se fossilisent. On appelle ça la neige océanique. Et puis, ce carbone fossilisé devient la réserve fossile. Et donc, à chaque année, on brûle en pétrole et en gaz 1 million d'années plancton. Donc l'être humain est assez puissant
pour extraire 1 million d'années d'histoire à chaque année pour brûler, pour produire de l'énergie fossile. Donc il faut vraiment arrêter l'énergie fossile, il faut faire la transition et arrêter la surpêche aussi pour que ce plancton puisse continuer à exercer ce qu'on appelle les services écologiques nécessaires pour que non seulement les océans et les animaux marins, mais que nous et la planète puissions continuer à exister. Merci André. Merci. Ce qu'on voit... C'est l'overview effect continue avec ces révélations. Ce qu'on voit, Paul, c'est que la solution, c'est, comme tu le proposais, de laisser les océans se réparer pendant 50 ans, mais qu'une partie de la solution est aussi sur Terre. Quand on voit le lien entre le changement climatique et l'impact sur les océans, il ne suffira pas de laisser les océans tranquilles, il faut aussi changer notre mode de vie sur Terre pour réparer les océans et la vie. Les cocktails mortifères entre la surpêche et les changements climatiques, l'acidification, la perte d'oxygène de l'océan, les dead zones, comme on dit, qui se prolifèrent dans la mer où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a que des bactéries, des organismes anaérobiques qui survivent. Donc les cocktails entre la surpêche, les activités humaines d'extraction et les changements climatiques est assez mortifère, donc il faut arrêter la surpêche, il faut arrêter aussi d'aller chercher du pétrole en Arctique. On continue à vouloir aller chercher du pétrole, du gaz de schiste, du sable bitumineux de l'Alaska. Il faut vraiment arrêter pour que l'océan puisse se régénérer. It's true that if there's no phytoplankton, we're not here. We can't survive, and so it's about increasing awareness to get people to understand the link. Oh, sorry. Ce qui est vrai, c'est que s'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas de vie. Donc c'est essentiel. The link between their survival and our own survival. Le lien entre leur survie et notre survie. And so we have to understand that a fish, for example, vous devez comprendre qu'un poisson, par exemple, is more valuable swimming in the sea est plus utile lorsqu'il nage dans la mer than it is on your plate. Que lorsqu'il est dans votre assiette. Because the fish is maintaining the ecological integrity of this life support system. Parce que le poisson, en fait, participe de l'intégrité et de la bonne marche de l'écosystème dont on a besoin. And we also have to understand that all of these creatures are in many ways aware of themselves. Parce qu'il faut comprendre, c'est peut-être pas facile, mais de comprendre que tous ces poissons ont une vraie conscience de qui ils sont. They're conscious, they're sentient. They're aware of themselves. Ils sont conscients. Socially complex. Ils sont socialement organisés. And that there's a lot that we can learn from them. Et que l'on peut apprendre beaucoup de tous ces poissons. We tend to think that we're the most intelligent species on the planet. On a pour habitude de penser que l'être humain est l'espèce la plus intelligente sur cette planète. And that's true because we're defining what intelligence is. Mais c'est sans doute vrai si c'est nous qui déterminons les critères de sélection de cette intelligence. But many of these species have an intelligence far beyond anything we can understand. Mais en fait, beaucoup de ces espèces ont une intelligence bien supérieure à ce que nous pourrions imaginer. And the reality is that we're a little too stupid to understand how intelligent they are. Mais enfin, ça peut paraître totalement stupide d'essayer de comprendre à quel point ils sont intelligents. For example, with whales. Prenons l'exemple des baleines. The largest, most complex brain to have ever evolved on this planet belongs to dolphins and whales. Les cerveaux les plus développés et les plus complexes que nous connaissions sur cette planète appartiennent aux dauphins et aux baleines. Their communications abilities are far more profound than ours. Ils ont des moyens de communication largement supérieurs, mais alors vraiment largement supérieurs à ceux des humains. But I always hear people saying, well, if they're so smart, how come they can't go to the moon? Alors beaucoup de gens me répondent parfois, mais alors s'ils sont si intelligents, pourquoi ne vont-ils pas sur la Lune? Because that's how we equated intelligence, with tools. Parce que c'est nous qui avons considéré que c'était ça l'intelligence. Mais il nous faut des outils. If a blob of protoplasm steps out of a spaceship and it's got a gun, must be intelligent. Alors si la photosynthèse pouvait sortir du vaisseau et pointer une arme, par exemple, là, ça serait une forme d'intelligence. We don't understand a non-manipulative intelligence. Nous ne comprenons pas l'intelligence non manipulée.
And that's the real dilemma. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Because my answer to why they can't go to the moon Parce que ma réponse à laquelle pourquoi ils ne vont pas ou ne peuvent pas aller sur la Lune, is very simple. Why do they want to? mais elle est très simple. Pourquoi voudraient-ils aller sur la Lune? Because humans have a problem knowing who they are and where they are. En fait, c'est l'homme qui a un problème avec qui il est et où il va. Our fellow citizens know where they are. They don't need to go anywhere else. Alors que toutes les autres espèces de cette terre savent où elles sont et n'ont aucune envie d'aller ailleurs. Thanks. Thank you, Paul. Thank you. Merci, Philippe. Merci, André. Merci.